J'ai choisi de faire un DEP parce que je trouvais que c'était vraiment plus concentré sur ce que je voulais faire. C'était seulement 14 mois. C'était moins cher que dans les collèges. J'avais pas besoin de faire les cours de base comme dans les cégeps. Je voulais pas non plus prendre 3 ans pour faire ce que j'aimais faire. Je voulais vraiment me concentrer sur ce que je voulais vraiment. Là. Ce qui m'a motivée à faire mon DEP, c'est que je faisais déjà un peu de confection à la maison. Et puis, je voulais me perfectionner. J'ai décidé que c'était vraiment ça. Dans quelque chose, il fallait que je crée quelque chose dans ma vie, c'était important pour moi. Mon nom, c'est Véronique Agbessi et puis j'étudie en confection sur mesure et retouche. Muriel Lambert. Je fais mon DEP en confection sur mesure et retouche. Je m'appelle Mélissa Bérubé-Baudin, puis je suis étudiante en confection sur mesure et retouche à Compétences 2000. Je vais être capable de faire concrètement en sortant d'ici, c'est surtout travailler dans des ateliers de retouche, devenir designer, concevoir ma propre ligne de vêtements. On peut faire plusieurs choses, entre autres des costumes, des robes de mariée. On a des capacités aussi pour faire des manteaux d'hiver, des vestons. Si les gens m'apportent une photo, je vais être capable de concevoir le patron. Après ça, on va être capable de concevoir le vêtement au complet, de l'ajuster sur la personne, de faire les retouches nécessaires pour que ça lui fasse à la perfection. Même d'être capable, par rapport à sa morphologie, de vraiment trouver la coupe qui va bien lui faire. Une journée type dans la vie de quelqu'un en confection, ça dépend beaucoup du domaine où tu vas. Si tu vas en costume ou dans un atelier, ça va être une petite équipe. Tu vas faire beaucoup de... Tu peux même être vendeuse à la fois, là, puis lâcher ta production, t'en aller vendre un petit peu des choses, puis vendre à ta clientèle que tu vois. Si tu travailles dans un magasin de tissus, c'est tout à fait différent. Là, ça dépend vraiment de l'endroit où tu vas travailler. Par exemple, si j'ai un complet à faire pour quelqu'un, j'aurai à prendre ses mesures, à choisir avec elle le modèle, les tissus, à monter le patron, à monter le vêtement, lui faire réessayer pour faire les ajustements nécessaires et puis à lui rendre le projet final. À ton compte, tu fais ton horaire, c'est ça qui est merveilleux avec ce métier-là. Tu peux avoir ton atelier chez toi ou prendre juste des sacs de linge à faire des altérations chez toi ou avec des compagnies, ou être échantillonneuse, faire des premiers essais pour des lignes de vêtements. C'est beaucoup d'heures, il ne faut vraiment pas regarder les heures quand on veut faire ce type de travail-là. Les aptitudes requises qu'il faut pour être une bonne couturière, je dirais que c'est la minutie, énormément, beaucoup de patience parce que faire, défaire, refaire, défaire, c'est vraiment courant dans le métier. Il faut aimer la mode, aimer faire de la recherche, aimer les gens parce qu'on travaille avec les gens. Il y a beaucoup de créativité aussi parce que ça fait beaucoup appel à l'imaginaire, puis de trouver des nouvelles idées, des nouvelles tendances, des choses comme ça. Un peu d'esprit d'équipe, mais c'est pas un métier non plus qui est toujours en équipe. Là. Il y a beaucoup de côté solitaire là-dedans. Le souci du détail, de confection, précision, avoir la visualisation spatiale, c'est-à-dire de prendre une pièce de tissu qui est en 2 dimensions et la transformer en 3 dimensions. La confiance en soi, je dirais, parce que souvent on regarde un travail puis on n'est pas sûr, on n'est pas satisfait, mais il faut vraiment avoir confiance en soi pour foncer. Les mathématiques de base, donc additionner, soustraire, un petit peu de géométrie, parce que, bon, le placement de patron, les formes de pièces dans le développement de patron, il faut être capable de voir ce sens-là. La durée de la formation en tant que telle, c'est 1470 heures qui s'échelonnent sur une période d'environ 14 mois, qui se termine par un stage en milieu de travail. La façon que les professeurs fonctionnent, bon, oui, on a certains cours qu'on est tous ensemble, puis on regarde les échantillons pour pouvoir faire nos choses. Certaines fois, c'est par petits groupes, parce que c'est un peu plus compliqué. C'est plus pratique que théorique. On a de la théorie pour nous montrer exactement les mesures, comment faire telle chose, sauf qu'on est souvent sur les machines parce que ce qui fait une bonne couturière, c'est vraiment la pratique. Au début, on est des filles qui ne savent même pas coudre des boutons souvent.
Puis on commence par faire des petits échantillons de poches, des manches. Après ça, on va y aller avec on fait un petit peu de vêtements pour enfants, des chemises, des vestons, des robes de soirée. On couvre en gros là, pas mal la garde-robe féminine. On a des modules sur le textile, les styles et couleurs. On fait des confections de patrons, des retouches et puis cours sur la communication. Le cours de communication va diriger l'élève pour l'accueil de la cliente, comment servir la cliente, comment être capable de cerner ses besoins quand elle vient la rencontrer, puis l'échange avec la cliente, l'écoute. C'est merveilleux ici, les professeurs. Là, il y en a qui sont plus artistiques, il y en a qui sont plus minutieux. Il y a des professeurs qui sont sur le marché du travail en ce moment, donc qui sont habitués beaucoup à voir le marché du travail. On a un professeur qui, elle, a son atelier de couture à la maison, donc elle peut nous donner des trucs sur le métier. On a aussi un professeur un peu plus artistique qui, elle, va nous donner des cours en dessin. C'est des professeurs qui sont très ouverts et qui donnent beaucoup de leur temps précieux. On peut leur poser toutes les questions qu'on veut à propos du cours, à propos de les techniques ou comment aller chercher des contrats ou quoi que ce soit. Ils vont connaître toutes les réponses. S'ils ne les connaissent pas, ils vont quand même aller les chercher. Je suis très fière d'avoir fait une formation en couture. Je suis très fière d'être couturière. Je suis très fière de voir à quel point, en si peu de temps, j'ai appris à faire beaucoup de choses déjà. Mes buts que je m'étais donnés au début de l'année sont parfaitement atteints, même plus. On ne peut pas vraiment donner un taux de placement, je crois, dans ce métier-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler à leur compte, qui vont partir leur business chez eux. Tout le monde peut réussir à former sa propre entreprise. Moi, c'est ce que je veux. Je sais que je vais réussir. Alors, le taux de placement, pour moi, il est à 100 %. On peut aussi bien se partir à son compte que travailler pour d'autres. Bon, on peut travailler pour des designers, on peut aller travailler dans des ateliers de retouche. Ça peut être aussi pour des productions de films, de théâtre, des choses comme ça, pour du patin artistique aussi, pour faire les costumes. Ça peut être pour de la publicité, ça peut être pour du commercial aussi, de l'incorporé, qui disent des vêtements pour des compagnies, des choses comme ça. Ça peut être dans des boutiques de tissus, des boutiques de robes de mariée, faire des robes de mariée. Je pense que ça dépend juste de ce que la personne veut vraiment. Hein. Mais c'est un emploi qui est peut-être moins répertorié, il n'est pas très visible, mais il y a beaucoup de demandes. Les gens ont plein de silhouettes différentes et les vêtements qui sont sur le marché sont faits pour un standard. Les gens dans la cinquantaine, 50 ans et plus, souvent, ils cherchent des bonnes couturières parce que la mode, c'est souvent comme des pantalons longs. Puis les gens de 50 ans et plus n'aiment pas ça, les pantalons longs. Alors, on peut vraiment travailler pour eux. Les élèves sont formés pour faire des couturières de qualité, donc elles ne sont pas envoyées en manufacture, dans le milieu industriel. Ce qui me rend fière dans mon domaine, c'est d'être capable de partir de simplement un bout de tissu puis de concevoir ce que j'ai envie avec. Le sentiment que j'ai quand je travaille sur ma machine à coudre, c'est vraiment que c'est comme tout un grand monde qui s'ouvre à moi. Je peux faire ce que je veux, je peux confectionner ce que je veux, j'ai aucune limite. Si j'avais à faire ou refaire cette formation-là, c'est certain que je la referais parce qu'il y a toujours à apprendre. Il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas appris.